Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode, premier épisode de Facebook Live de Angle mort. Alors j'espère qu'on on va avoir du fun, mais en même temps on va jaser d'un paquet d'affaires. Donc pour mettre en contexte, comme vous voyez, j'enregistre, c'est très de base. Moi j'ai décidé, la démarche que j'ai, c'est que j'ai décidé de foncer dans des trucs puis de les ajuster au fur et à mesure plutôt que d'attendre que ce soit absolument parfait. C'est que si vous pouviez voir le setup que j'ai actuellement pour faire mon podcast et mon Facebook Live, avec mon téléphone, avec mon iPad, mon écran que j'ai mis ma patente, écoute, on est là, vraiment, c'est le kit technique 101 parfait, puis je vous dis pas sur quoi tout se repose, à moins que j'envoie une photo tantôt, mais bref, ce serait très drôle. Le concept, c'est le suivant. J'ai passé vraiment les dernières semaines à trouver une façon de faire passer Angle mort en audio, qui est un podcast quotidien que j'enregistre avec mon téléphone, that's it, puis de le faire passer en vidéo, si tu veux. C'est que finalement, la formule que j'ai trouvée, c'est sur ma page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit dans ma page Facebook pour les gens qui écoutent la version audio à travers Apple ou autre, bien, vous allez sur Marc Boilard, tout simplement dans Facebook, vous likez, puis vous allez voir le vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, quand je vais avoir fini de passer à travers mon sujet du jour, le podcast audio, lui, se termine et le Facebook Live continue en interactivité avec les gens qui seront là. Bien, on pose des questions puis on s'échange des commentaires. C'est un essai. Je pense que ça va être le fun. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Alors, merci d'être là, les gens à Facebook, puis merci aussi à tout le monde. Hier, j'ai reçu beaucoup de messages, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui apprennent probablement sur Facebook que j'ai un podcast là, qui s'appelle Angle mort, puis que vous pouvez retrouver un peu partout. Hier, j'ai reçu Alexandre m'a écrit, Guillaume, Isabelle, Samuel, Patrick. Alors, je ne retiens pas toutes, mais quand même. Là, puis ils m'ont donné plein de bons conseils, plein de bons trucs par rapport à... Ça fait que quand vous m'écrivez, je réponds à tout le monde. Hein, en passant, là, ça, je trouve ça toujours bien important de le dire. Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous jaser, c'est un truc qui circule depuis hier sur Facebook, qui sont les 21 choses que le COVID-19 a clarifiées. ER. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Puis, j'avais vu ça au début sur le Facebook d'Amélia Racine, une fille qui est sur mon Facebook là, que je connais pas particulièrement, là, mais que je la nomme parce que j'ai une mémoire des noms, il faut croire. Là. Puis, elle, c'était 10. Puis là, finalement, tu vois, on est rendu à 21. C'est que là, je suppose qu'en fin de journée, tel un virus, la liste va être rendue à 100. Là, je serais juste pas surpris. Tout ça. Ça fait que je vais prendre les 21 points, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Si effectivement, je trouve que ça a amené... Une nouvelle façon de voir déjà ou autre. Alors, ça va être aussi simple que ça pour aujourd'hui. Point numéro 1, les États-Unis ne sont plus le leader mondial. Ben, je ne sais pas où est-ce qu'on peut conclure de ça déjà. J'ai vu des articles déjà passés qui disaient que ça allait être une guerre à finir entre la Chine et les États-Unis. Je pense que cette guerre-là, elle existe déjà, économiquement, à défaut d'être militairement, bien entendu. Est-ce qu'ils ne sont plus le leader mondial? Chose certaine, c'est sûr qu'ils sont le leader mondial de la pandémie. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. On accuse beaucoup l'administration Trump d'avoir agi en retard. Je suis de cet avis-là aussi, parce qu'à date, il a été habitué à faire ce que lui pensait et pas nécessairement ce qui était à faire. Puis ce qui est fantastique avec le virus, c'était le sujet de mon avant-dernier podcast, je pense, c'est que le virus a toujours raison. Tu sais, on est à une époque où est-ce qu'à un moment donné, bon, chaque opinion se vaut, mais being wrong is not an opinion, n'oubliez jamais ça. Avoir tort, c'est pas une opinion. Mais tu peux te permettre d'avoir tort, puis il n'y a comme pas de répercussions. Sauf qu'avec le virus, là, c'est comme une autre affaire. Ça fait que c'est sérieusement une autre affaire, tu sais. Ça fait que, est-ce que les États-Unis sont plus le leader mondial? Mais je trouve juste qu'il est un peu tôt pour conclure ça. Ça, c'est mon avis. La Chine a transporté la Troisième Guerre mondiale sans tirer de missiles et personne ne l'a remarqué. Elle a remporté la Troisième Guerre mondiale. Encore là, je fais comme, basé sur quoi? Là, quoi, tu sais-tu quoi? Est-ce que c'était un virus qui se voulait nécessairement être voulu puis qui a été fait en laboratoire? Je ne crois pas à ces affaires-là. Tu ne commences pas à vouloir des trucs puis qui virent aussi mal, mais regarde, hypothèse. Mais est-ce que la Chine a remporté la Troisième Guerre mondiale sans tirer de missiles et personne ne l'a remarqué? Ben, on verra comment tout ça va virer. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le confinement, ce que ça permet, c'est à empêcher la transmission éternelle du virus. Parce qu'un virus, ça a une durée de vie. Si le virus est sur votre comptoir, il va mourir. Donc, un virus, ce n'est pas éternel. C'est qu'à partir du moment où il ne peut pas se reproduire, ben, il finit par être confiné puis il meurt de lui-même. Ça fait qu'évidemment, on est tellement beaucoup
qu'il y a, il y a de l'espace dans le garde-manger, là. Ça fait qu'en attendant un vaccin, qui va arriver aussi, là, n'oubliez pas, ce n'est pas une situation éternelle. Des fois, on peut être très pessimiste de faire « Ah, mon Dieu, les chiffres montent tout le temps. » Mais à un moment donné, il va y avoir un vaccin. Puis c'est la première fois, à mon avis, qu'il y a autant de monde qui sont reliés, autant de scientifiques pour trouver un remède en même temps. C'est probablement une première. Ça fait que si on dit que ça prend entre 12 et 18 mois, je suis loin d'être un expert, mais à quelque part, on pourrait avoir des belles surprises comme quoi, tout à coup, il est arrivé des accélérations dans ce domaine-là. On se tourne souvent vers Dieu au moment où on en a besoin. Oui, mais savez-vous quoi? Je pense que l'être humain en a besoin tout le temps. D'après moi. C'est-à-dire que les gens ont tout le temps besoin de croire qu'après la mort, il va arriver de quoi. Moi, personnellement, je pense qu'on est un accident de parcours, tout simplement. Ça ne s'explique pas. Ben, ça s'explique, mais on ne sait pas c'est quoi. Ça fait que à chacun ses trucs, mais moi, j'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère avec la notion de « prouve-moi que Dieu n'existe pas ». Non, je n'ai pas à te prouver de quoi qui ne se prouve pas. C'est ton idée, c'est de tes affaires. Mais si on se retourne vers Dieu, entre guillemets, dans des moments à problème, ben c'est juste parce que par nous-mêmes, on a décidé qu'on n'était pas vraiment habilité, on a trop de stress, trop d'anxiété, blablabla. Ça fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui se tournent vers Dieu? Mais je vous dirais que ça ne prend vraiment pas une pandémie, un virus, puis le risque qu'il y ait des morts pour que du monde, tout à coup, ait dans leur vie à eux l'idée que ça prendrait une béquille à quelque part. Après ça, ben, les gens croient ou pas, pour des raisons qui sont à crier à l'aide, des raisons je trouve ordinaires, ou parce que tout à coup, ça les rejoint pour vrai. Je trouve que c'est des raisons qui ont plus d'allure. Alors, on se tourne souvent vers Dieu qu'au moment où on en a besoin. Ben, je pense que c'est tout le temps de même. Ça ne prend vraiment pas des grosses épreuves. La prévention sauve plus de vies que d'agir au dernier moment. Ben, ça, c'est clair. Mais ça, savez-vous quoi? C'est des débats que les gens en informatique vous diraient qui sont éternels. Ça s'appelle la qualité. Quand vous êtes en informatique, entre autres, en n'importe quoi, mais quand vous êtes notamment en informatique, la qualité, c'est quelque chose que vous essayez de pousser le plus possible quand vous êtes un programmeur, puis pour laquelle on vous répond « Ouais, mais non, puis c'est too much, ça coûte cher, etc. » Puis il y a une phrase qui résume souvent ça, c'est « Si tu penses que... Si tu n'auras pas le temps de le faire maintenant, comment tu vas trouver le temps de devoir le refaire? » Ça fait que je trouve ça très intéressant. Puis on est à quelque part dans ça actuellement. On est dans une situation où c'est vrai qu'on n'était pas du tout préparé pour ça. Moi, j'accuse personne de ça. Sérieux, là. Je veux dire, on connaît ça, les virus, ça existe, les vaccins, etc. Mais celui-là arrive, puis tout à coup, c'est une traînée de poudre, puis on est effectivement mal équipé. Je pense que ça va déjà se corriger fortement. Ben, tu peux-tu accuser le monde de ne pas être prêt pour des affaires qui n'ont jamais existé à cette échelle-là? Je pense pas. Tu sais, c'est vraiment, c'est pointer le doigt un peu trop facilement. Mais clairement, la prévention sauve plus de vies que d'agir au dernier moment. Ça, je ne peux être que pour. À 100%. C'est juste que la prévention, c'est pas sexy. Regardez, qui s'est fait élire dans la vie, dans une administration municipale en disant « Hey, là, moi, là, mon gros point, là, c'est pas baisser les taxes, c'est pas mettre des parcs puis des fleurs, c'est qu'on refait les aqueducs. Parce que là, un jour, ça va nous péter d'en face. » Ça se peut pas. Parce qu'encore une fois, c'est nous autres, les électeurs, qui feraient comme « Burk, c'est donc bien zéro. » Ben, c'est ça. La prévention, c'est beau à dire dans une petite phrase de même que c'est mieux, mais la prévention, dans la vraie vie, là, c'est que c'est pas sexy, puis le monde s'en tape. Hein? C'est comme, ça fait mal, quand le mur est rendu ici, là, on pense à changer. Les travailleurs de la santé valent plus qu'un PDG ayant une prime de départ. Bien, ça, c'est un peu facile aussi, dans le sens que, bien entendu, au moment où on se parle, et quand on est malade, les travailleurs de la santé, c'est bien la priorité, c'est clair. Mais le PDG, il n'est pas là par hasard. Il est là aussi parce qu'il y a un système économique un peu bizarre. J'avoue que le capitalisme, c'est vraiment genre... Ça crée des disparités hallucinantes. Peut-être qu'il y aura une refonte de ça naturelle, on verra. Mais évidemment, aujourd'hui, un PDG vaut beaucoup moins qu'une infirmière, ça, en partant, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça fait qu'il ne faut pas oublier que la vie va se rééquilibrer, puis qu'il y aura des gens peut-être qui vont ramener vers le centre, puis d'autres qui étaient vers en bas qui vont se ramener vers en haut. Ça, je pense que ce serait souhaitable. Le pétrole ne vaut rien dans une société sans consommation. C'est très intéressant comme observation. Effectivement, si tout à coup on ne consomme pas, le pétrole, ben, je veux dire le pétrole pour les chars, là, on se comprend, mais parce qu'il y en a partout dans le plastique ou autre. Mais ça prouve que, anyway, cette période-là s'en vient, où est-ce qu'on va devoir s'en débarrasser. C'est une ressource limitée. Et puis, ça va être intéressant ça va être intéressant de voir à quel rythme puis de quelle façon. Il se pourrait que le pétrole ne s'en remette pas. Ça se pourrait qu'il y ait une conscience collective qui se développe en sortant de là, puis que les gens fassent comme, écoute, nous autres, on va se débrouiller comme on peut. Mais je ne sais pas ça. Ce bout-là, je vous avoue, c'est intéressant, mais j'en suis pas convaincu.
La mort ne distingue pas la race, la couleur ou le statut social. Je pense pas qu'on avait besoin d'un virus pour apprendre ça, donc je vais passer rapide sur celle-là. Les médias sociaux nous rapprochent, mais c'est aussi un moyen pour créer une panique. Les médias sociaux nous rapprochent et nous éloignent. Ça, c'était déjà un fait pour moi bien établi. C'est-à-dire que les médias sociaux, ils ont permis à des idées débiles de circuler. Oups, j'ai-tu un problème de... Ah! Bon, ben voyez-vous, il va falloir que je corrige ça le prochain coup. Parce que je pense que je vais l'éteindre, tout simplement. Bougez pas une seconde. Excusez-moi à ceux qui sont pour le podcast audio. C'est juste que sur mon Facebook Live, actuellement, attends, regarde, on va éteindre ça. Ça va être parfait. Bon, je suis de retour. Hey, écoute, ça fait pas bon pour... Attends, je vais faire une pause ici. Les médias sociaux ont pas... ont du bon puis du moins bon, mais je suis presque obligé de dire du moins bon. C'est pas drôle, hein? Parce qu'à quelque part, on va dire « Ah, on est mieux informé. » Ouais, puis qu'est-ce que ça fait qu'on soit mieux informé? Qu'est-ce que ça fait que je sois... Comme moi, je suis quelqu'un qui adore la France. Je suis tout le temps plugué sur l'actualité en France. J'ai vécu là 1 an, tu sais. Mais sérieux, là, si demain, je sais plus ce qui se passe en France, je suis vraiment comme, tu sais, « Oh mon Dieu, je suis... » Non, tu sais. Ça fait que les médias sociaux nous rapprochent, mais c'est aussi un moyen de créer une panique. Panique, peut-être que le mot est fort, mais effectivement, je pense que les médias sociaux n'aident pas, au final, à créer un sentiment où est-ce qu'on est non seulement réconforté, ce qui n'est pas le point le plus important, croyez-moi, mais on n'est même pas si bien informé. C'est qu'il y a des gens qui tombent là-dedans avec une bonne dose d'infos pertinentes, puis il y en a d'autres. Je vous ai compté là, la fille que je voyais qui partageait une espèce de charlatan reconnu. C'était comme je faisais, bon, ça c'est les médias sociaux à leur pire. Nous savons maintenant ce que ressentent les animaux dans les zoos. Je trouve ça assez intéressant, ça. Parce qu'il y en a qui disent que les zoos, ça devrait être interdit. Je ne suis pas convaincu de ça. Je pense qu'au contraire, il peut y avoir une sensibilisation au règne animal. Mais c'est vrai que là, il y a bien du monde qui sont dans une cage, la cage qui est chez eux. Puis, alors, c'est pas bête comme réflexion de dire on a l'impression un peu de ce que certaines espèces peuvent vivre, notamment dans les zoos. Alors, est-ce qu'il faut se transposer à ce point-là? C'est toute la question spéciste là, qu'on appelle. Bon. Mais c'est à vous de déterminer. Mais je trouve que l'observation est valable. Nous commençons à apprécier le geste de grande confiance qui est de serrer la main. Bien, moi, je pense que c'est un geste qui va arrêter d'exister. Ça, je vous le dis, d'après moi, à partir de maintenant, les gens vont avoir une part très légitime de s'en aller pour serrer les mains, de se coller, de s'embrasser ses 2 joues 3 fois en Europe, en France. 1, 2, 3. C'est comme j'en veux 3 fois de ton virus. Ça, je pense qu'il y a un bout qui va se laquer d'après moi. La planète se régénère rapidement sans humains. Ça, c'est fascinant. Écoutez, juste hier, je voyais, là, il y a des goats, là, des chèvres, des espèces de boucs en Écosse, puis dans des pays comme ça, Écosse, Irlande, qui sont rendus dans la rue. Ça a l'air qu'il y a des rats de plus en plus. C'est pas une super bonne nouvelle. Mais du jour au lendemain, on a entendu des oiseaux qui chantaient dans des endroits où on avait pu, de l'eau qui se clarifie, etc. C'est fou à quel point... Puis ça ramène la fameuse expression « faut sauver la planète ». Non, il ne faut pas sauver la planète, il faut sauver l'humanité. Ça n'a rien à voir. Si les humains meurent, demain, regardez ce qui arrive. Tout est tranquille, les animaux commencent à se promener. Il n'y en a aucun problème. Ça fait que ça, je trouve ça intéressant. Nous ne sommes pas prêts pour une pandémie, ouais. Puis moi, je ne veux pas accuser personne là-dedans. À moins que vraiment, ça serait un coup monté épouvantable de ci, de ça. Je ne crois pas à ces choses-là. Mais on n'est pas prêt pour ça. Puis je pense que c'était normal qu'on ne soit pas prêt pour ça. Dans la vie, il y a plein d'affaires pour lesquelles on n'est pas prêt. Là, ça donne que c'est la Terre entière qui n'était pas prête pour ça, ou sauf certaines places. On parle entre autres en Asie, le Japon, la Corée du Sud, qui ont eu un contingentement là, très rapide de ça parce qu'ils étaient habitués avec le SARS. C'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà eu des épisodes. Nous autres aussi, on va corriger des affaires maintenant. Là. Ça ne sera plus comme avant là, de go, ciao, bye. Ça fait que ces corrections-là, ils ont déjà existé ailleurs, chez des pays qui avaient eu des virus, dans ces endroits-là, et non pas à travers toute la planète. Nous devons investir davantage dans la santé plutôt qu'investir dans des banques en faillite. Bon, ça, c'est un autre aussi... Ça a l'air de bien s'opposer, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que les banques qui étaient en faillite auraient pu causer effectivement plein de troubles. Ce qu'on remarque qui est triste, c'est que tout l'écrasement des finances en 2008 n'a pas changé grand-chose au final. 10 ans plus tard, on était retrouvés, on était un peu à la même place au niveau des placements, la course au profit, Wall Street. Ça n'a comme pas changé grand-chose.
Ça fait que c'est comme, est-ce que le virus actuel va changer plein d'affaires? Ça, c'est une question que j'ignore. L'argent du Vatican reste au Vatican. Bon, si on veut, ouais, OK. C'est vrai que le Vatican, à ma connaissance, n'a pas commencé à enlever toute sa richesse mais je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est un peu facile de dire « Ah, le Vatican, c'est plein de cash, puis c'est fait avec de l'or. » Ben oui, mais ils vont toujours pas mettre du papier d'aluminium pour dire. Ça fait que je sais pas. Je sais pas là-dessus quoi vous dire. Je les enlève de l'équation en ce qui me concerne. L'alcool, entre guillemets, entre parenthèses sur les mains, sauve des vies. L'alcool brise des vies, puis des fois sauve dans des moments où est-ce que c'est un relaxant comme n'importe quel autre. C'est que moi, vous ne m'entendrez jamais parler de l'alcool comme étant « Ah mon Dieu, c'est un poison épouvantable, etc. » C'est faux. Ça crée du trouble à mort, mais il reste que de l'alcool pris comme du monde, ben c'est quelque chose qui, évidemment, ça rajoute au fun, on se comprend, mais c'est un anti-stress, etc. Ça fait en sorte que des fois, dans des moments où c'est plus difficile, ben je vois pas pourquoi on dirait « Non, moi... cette béquille-là, qu'il y en ait une, hein, je la prends pas. Non. Par contre, je tombe parfois dans les pilules ou autre. Ça fait que je connais pas grand monde qui est totalement résilient face aux problèmes, qui bouge jamais de rien. Alors, non, écoute, sur les mains, effectivement, c'est un plus, ça peut sauver des vies. Un produit de consommation peut rapidement passer de prohibé à essentiel. Exemple, le cannabis. Je ne crois pas que c'est essentiel, à part que ça a été décrété essentiel. C'est drôle en tabarouette, mais cette observation-là vaut 1000$. Il n'y a pas si longtemps, tu n'avais pas le droit. Puis aujourd'hui, le gouvernement a dit ça fait partie des besoins essentiels, la SAQ et la SQDC, pour laquelle il y a une magnifique file sur Sainte-Catherine tout le temps, je vous annonce. Ça fait que, excellente observation, je trouve. Franchement, celle-là, c'est vraiment bon. Il est préférable d'acheter une maison avec une cour plutôt qu'un appartement. Aucun rapport. Dans le sens que, je veux dire, si tu vis en condo, c'est mon cas, ça veut dire que pour toi, une cour, c'est totalement accessoire. Mais là, tu es confiné. Alors, effectivement, tu es plus confiné, mais tu peux sortir dehors pareil. C'est que moi, prendre une marche en ville ou être dans ma cour, qui est le plus confiné? Il y en a un, tant que moi, qui l'est à l'année, dans sa cour, à 1 heure de char. Ça fait que ça dépend vraiment si vous êtes du style centre-ville condo, mais si vous êtes... c'est que celui-là, je ne l'achète pas. Ceux qui aimaient les maisons les aiment encore, je suppose. J'entends pas grand monde dire « Ah, je veux plus de condo à cause qu'il y a des virus des fois. » Ça fait que voilà. Nos aînés ont besoin de nous. J'espère que tout le monde s'en rendait compte déjà. Au terme de cette pandémie, le monde va changer. Oui, et ça, c'est super intéressant. Oui, mais jusqu'à dans quelle mesure? Parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il va y avoir des changements importants. Je pense qu'il va y avoir des changements cosmétiques. Genre, exemple, les gens vont arrêter de se toucher. Alors, oui, je crois moi le premier, là, tu sais, mais c'est pas ça qui va changer le système économique, là. On se comprend, ça peut nous éviter de retourner dans une zone comme ça, mais on s'entend que ça a des limites. J'aimerais ça croire qu'effectivement, tout à coup, là, les idées extrêmes vont devenir impopulaires, autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, économiquement la même chose, que tout ça va tomber désuet parce qu'il n'y aura plus de public pour les ramasser. Écoutez, quelle belle confiance dans le jugement de tout le monde. Je n'ai pas cette même confiance-là. Le digital, c'est pas la vraie vie, le contact humain est nécessaire. Mais ça, je pense que c'est déjà... Tout le monde est au courant, tu sais, le fameux « Ah, moi, j'aime mieux appeler quelqu'un que d'aller sur les médias sociaux. » Ben oui, ça s'oppose pas. C'est un empêche pas l'autre. Ça fait que cette observation-là, je pense que tout le monde la faisait, à part peut-être quelques cracks qui sont dans leur sol chez leurs parents puis qui jouent trop aux jeux vidéo, qui n'ont rien à voir avec Internet autant qu'un profil. Les jeunes avant restaient chez eux puis ils faisaient d'autres activités. Quand tu es fait pour être dans ton sol, ben t'en bouges pas, peu importe le pourquoi. Et là, la dernière est très drôle. Je suis encore pas mal cute, même avec 40 livres en plus. Alors, je veux savoir qui d'entre vous a 40 livres en plus depuis 3 semaines. Ça serait quand même épatant, mais il doit en avoir. Moi, voyez-vous, je marche énormément. Je marche 50 km par semaine. Pour être honnête, là, je vire là, dans le coin. Là. Puis je vais chercher souvent Dumpack, Dominique Paquette, puis on marche quasiment chaque jour. Alors voilà, c'était les 21 points sur lesquels je voulais agir aujourd'hui. Donc, le podcast audio se termine ici et on continue sur Facebook Live à jaser. Salut, bye.